Bonjour à toutes. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cette fleur en éponge. Je l'ai réalisée en premier pour vous montrer comment le faire. J'ai préparé d'autres pelotes, donc on va faire d'une autre couleur. Donc ici, ben, c'est la laine pub de pub. Donc c'est une laine éponge, vous pouvez la retrouver, vous en fournir dans certaines merceries, il faut bien certaines merceries et et chez Rascoul ou pour celles qui sont de Liège, il y a la maison de la laine qui en vend. Euh, voilà, vous voyez, c'est vraiment top c'est vraiment agréable. C'est vraiment agréable à un moment donné du toucher, mais à un moment donné, quand vous allez voir, vous allez travailler le fil. Soyez courageuse parce que ça va vous frotter, ça frotte les mains. Moi, ça m'a frotté les mains, donc mes mains sont un petit peu, mes doigts sont abîmés un tout petit peu à cause de la laine. Donc, je vais vous montrer comment on va le réaliser, cette éponge fleur avec de la laine pupe. À tout de suite. Alors, pour réaliser cette fleur, moi, je vais utiliser ces pelotes-là. C'est des pelotes que j'ai achetées quand j'étais au Salon Creativa à Liège Expo en septembre avec une connaissance. Voilà. Je vais utiliser ces deux pelotes-ci. Comme celle-ci, j'ai utilisé celle-là, donc j'en ai plus. Alors, on va utiliser celle-là pour le réaliser. Alors, normalement, quand j'ai acheté la laine, on m'a fourni un crochet numéro 4. J'ai testé le crochet numéro 4 pour faire un autre, qui est, vous verrez sur ma page, la fée clochette crochet. C'est pas, franchement, c'est pas top. Alors, pour travailler cette laine au crochet, j'ai utilisé une laine numéro 3, un crochet numéro 3. Ici, crochet numéro 3, tulipe. Alors, pour ça, il vous faudra des ciseaux et des aiguilles à laine pour pour faire la couture, pour cacher, enfin, coudre à la fin et cacher le fil du milieu. Voilà. On va commencer tout de suite à réaliser cette étoile, cette fleur plutôt. Alors, pour réaliser cette fleur. À chaque fois, je dis étoile. Je sais pas, à mon avis, j'aime bien les étoiles. Euh, nous allons faire un cercle magique. Nous allons piquer notre fil, notre crochet. On va faire une boucle. Et vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3 qui comptent comme une bride. Et dans le cercle, vous allez faire 13 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 et 13. Quand vous avez fait vos 13 brides, vous allez tirer, mais délicatement. Voilà. Je vais tirer un peu sur le fil. Donc, tirez pas trop brusque, pas trop fort, parce que sinon ça va se casser. Ensuite, le rang numéro 1, on va faire le changement de couleur. Le rang numéro 2, on va faire le changement de couleur. Donc, ici, je vais fermer déjà mon ouvrage. Au début, on va faire une maille en l'air pour bloquer le premier fil. On va prendre une autre couleur. Maintenant, c'est à vous de choisir la couleur que vous voulez pour faire votre fleur. Ici, je vais prendre mon fil. Le deuxième rang, vous avez fait votre changement de couleur. Vous avez fait 3 mailles en l'air. Vous faites une bride dans la même maille. Ensuite, pour tout le rang, on va doubler. Je me suis trompée, j'ai oublié de faire mon augmentation, j'ai pas vu. C'est c'est pas très facile de travailler parce que des fois, comme il y a les petits froufrous qui piquent, qui grattent de l'éponge, donc des fois on voit pas. Donc vous faites que des augmentations tout le long du rang. Vous allez faire ça tout le long, terminer par une maille coulée et changer de couleur. Une maille coulée, une maille en l'air, vous coupez le fil, vous tirez, vous faites le changement de couleur là où vous êtes arrêté. J'ai failli couper. Là où vous êtes arrêté. Quand vous avez fini votre tour, vous faites une maille coulée, une maille en l'air. Vous coupez le fil, vous tirez et vous faites le changement de couleur. Donc vous reprenez la couleur du début pour faire la suite. Donc moi je vous reviens pour le troisième rang. Alors quand vous avez fini votre rang, vous avez fait votre changement de couleur. Alors moi j'ai fait mon changement de couleur entre les deux mailles. En même temps je vais cacher le fil et je fais 3 mailles en l'air. Et vous faites 3 brides dans la même. J'ai oublié de vous le dire.
vous faites 3 brides dans la même, vous sautez 2 mailles et vous faites de nouveau vous faites 4 brides. Vous sautez 2 mailles et vous faites 4 brides dans la même. Comme ceci. Alors, de nouveau, alors ici, on saute nos 2 mailles. Non, c'est pas évident. Il faut pas faire trop d'erreurs parce que quand on fait des erreurs, ça se casse. Et vous allez travailler ceci tout le long du rang. Quand vous êtes arrivé, vous sautez 2 brides et directement vous faites une maille coulée. Et et un truc, c'est, je vais vous venir à la fin du rang, je vais vous montrer comment on va faire. Alors, quand vous avez fini votre rang, alors avant de faire un changement de couleur, ce que je fais, c'est je fais une maille coulée dans les 3 mailles suivantes. Et je vais dans l'espace et je fais une maille coulée, une maille en l'air. Il n'y a pas besoin de couper trop. Hop. On fait notre changement de couleur dans l'espace. Là, on a fait la maille en l'air. On a coupé notre fil. Alors, je vais vous expliquer ce premier rang. Vous allez devoir le répéter la même façon au prochain rang. Donc, je vais vous expliquer un peu ce que vous allez faire. On tire notre fil. Comme ceci. Alors, on va caler les deux parce qu'on va les couper après. Donc, ici, vous allez piquer dans l'espace. Voilà. On pique dans l'espace. On tire un petit peu sur notre fil. On fait 3 mailles en l'air. Et dans le même espace, nous allons faire non pas 3 brides, mais 4 brides. Avec les 3 mailles en l'air, ça nous fera 5 brides. Alors, c'est un peu délicat parce qu'on va travailler maintenant dans les espaces, entre chaque espace. Alors, attention, ne pas prendre le fil du bout. Hop, on tire. Allez, il y en a déjà 3. On va faire une quatrième.
Comme ça vous fait 5 brides. Alors, moi, si j'étais vous, je profite en même temps. Voilà. On va bouger le fil qui va nous déranger. Alors, dans chaque espace, alors, je vais vous montrer ce que vous allez faire. Parce que le prochain rang, vous allez le faire pareil avec l'autre couleur. Parce que au prochain rang, à chaque rang, vous faites un changement de couleur. Alors, dans tous les espaces, vous allez travailler, non pas 4 brides, mais 5 brides. Une. Deux, trois, 4 et 5. Vous faites, je vous remontre encore une fois, tous les espaces, vous allez faire un groupe de 5 brides. Comme ceci. Alors, dans tous les espaces, vous allez faire 5 brides. Quand vous avez terminé ce rang-ci, vous faites une maille coulée comme je vous ai montré pour le rang, pour faire le changement. J'ai fait mes mailles coulées sur toutes mes mailles. Et à l'espace, j'ai fait une maille coulée entre les espaces. Et c'est là que je commence à faire mes changements mon changement de couleur. Donc, le prochain rang, c'est pareil. Vous faites 3 mailles en l'air avec la prochaine couleur dans l'espace, 4 brides. Et dans tous les espaces, le prochain rang, c'est pareil comme celui-ci. Le prochain rang, dans tous les espaces, 5 brides. Et le terminer avec une maille coulée. Moi, je vous reviens pour vous expliquer le excusez-moi, le 6e rang. Alors, quand vous avez fini votre 5e rang, on va commencer à faire les diminutions. Mais les diminutions, on va la faire comme ça. Vous avez fait votre changement de couleur. Vous prenez votre fil. En même temps, vous cachez les deux autres. Vous les tenez comme ça dans la paume de votre main. Vous faites 3 mailles en l'air. Au lieu de faire 4 brides, on va en faire 3. Donc, on va refaire comme le rang 3. Ça veut dire, on va travailler 4 brides dans les espaces. On va faire les diminutions de la fleur. En même temps, on va tourner notre travail et on va faire ça. Comme ça, le fil, il est caché. Alors, je vous explique. Vous faites une jetée et maintenant, dans tous les espaces, au lieu de faire trois brides, 5 brides, on en fait 4. Ça, le travail, il va se fermer comme ça et on aura le joli motif de la fleur. Je vous remontre encore une fois. Comme ceci. Alors, vous allez travailler dans tous les espaces 4 brides. Arrivé à la fin du rang, vous faites une maille coulée.
vous travaillez en maille coulée dans les prochaines mailles et vous faites une maille coulée ici et vous changez votre couleur. Je vais vous expliquer le 7e rang. Alors, le prochain rang, donc on a fait le 6e, on va faire le 7e. Donc vous voyez, ça commence à s'arrondir. Alors, le 7e rang, on continue nos diminutions. Ici, nous allons faire 3 mailles en l'air. Et nous allons faire 2 brides avec les 3 mailles en l'air qui comptera comme 3 brides. Donc on travaille les diminutions. En même temps, on profite de couper le fil. Ah oh, je me suis coupée, c'est rien. Je saigne pas, on s'en fout. Donc voilà, bon, y a rien. C'est la preuve que ça coupe, mais ça laisse pas de traces. Alors, et dans tous les espaces maintenant, toujours dans tous les espaces, on travaillera uniquement dans tous les espaces pour faire les diminutions. Et là, on va faire dans tous les espaces un groupe de 3 brides. On va dans la prochaine espace, on fait nos 3 brides. Je vous montre encore une fois. Et puis, je vous rejoins pour le prochain rang, toujours avec nos diminutions. Voilà. Alors, vous allez travailler comme ceci. Je vous explique. Dans tous les espaces, vous faites des groupes de 3 brides. Donc, on va diminuer. Donc, votre travail, il va commencer à se fermer comme ça. Donc, à un moment donné, ça va être un peu difficile parce que le fil va commencer, il va gratter, il va frotter sur les mains, sur les doigts plutôt. Je pense que mon doigt, il a plus de peau. Il a éliminé toutes ses peaux mortes. Alors ici, vous allez travailler uniquement vos 3 brides. Et puis, je vous reviens pour vous expliquer le 8e rang. Alors ici, le prochain rang. Vous allez, on continue nos diminutions. Donc ici, nous allons faire nos 3 mailles en l'air. Et on va faire qu'une bride. Ici, on n'en fait qu'une. Alors, on coupe. Sauf que je recoupe mon doigt. Alors, dans tous les espaces suivantes, vous allez travailler comme ceci. Et uniquement, vous faites que 2 brides. Comme ceci. Alors, vous allez terminer à faire vos 2 brides dans tous les espaces. Vous faites une maille coulée, une maille coulée. Après, le prochain rang, ce sera la diminution, ce sera la fin. Donc, dans le prochain rang, je vais vous expliquer. Et ça, vous allez voir, ça va aller vite. Donc, je vous reviens pour le dernier rang et on va faire la finition
de notre éponge. Alors, ici, par contre, ici, j'ai fait un double nœud parce que on va faire deux mailles en l'air seulement. Et on va travailler qu'en bride. Qu'une bride dans tous les espaces. Vous allez voir, ça va vite. Le dernier rang, ça va très vite. En une journée, vous pouvez en faire quelques-unes comme ça. Ça prend pas beaucoup d'heures. Mais par contre, vous allez sentir vos doigts. Alors, je vous conseille, après avoir utilisé cette laine, c'est de mettre un peu de la crème sur vos mains pour les déshydrater, pour vous soulager. Et moi, ce que je fais, c'est je mets un peu de crème pour les mains et je mets aussi du désinfectant spécial. Alors, je travaille pour toute laine. Même avant de commencer, je mets toujours mon désinfectant. Et voilà. Alors, je vais attraper. Je fais une maille en l'air. Je coupe quand même bien le fil. Et on va faire une petite couture. Alors, c'est pas évident parce que avec les alors, ce que je fais, c'est que je passe entre toutes les mailles. Je passe bien plusieurs fois. Alors, ce que je fais ici, avant de couper dans le fil, je regarde bien. Puis après, hop. Comme ceci. Et voilà. L'éponge, elle est terminée. Une fois terminée, donc les voilà toutes les deux. Voilà mes deux petites éponges en forme de fleurs. J'ai la verte et j'ai une petite rose comme ça. Donc c'est super simple à faire. Et franchement, je vous conseille d'en faire de vous-même. Ça va vous faire vraiment largement des économies de faire des éponges soi-même. Donc voilà mon petit tutoriel comment faire une éponge en fleurs avec la laine pulpe. Et alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne
à venir visiter le groupe Le Monde du Crochet et Tricot sur Facebook. Comme ça, vous verrez un petit peu tout ce que font les membres et tout ça, tous les partages de différents ouvrages. Vous avez ma page aussi, Le Monde du Tricot et Crochet. Donc, n'hésitez pas à venir visiter la page. Vous aurez tous les liens de tous les tutoriels. Et la page, la fée Clochette Crochet, qui vous attend pour vous montrer toute sa petite collection qu'elle va faire au crochet, que ce soit les éponges, les châles et tout ça. Donc, il y aura de tout. Donc voilà. Et elle pourra aussi réaliser les tutoriels d'autres youtubeuses sans les mettre sur YouTube, bien sûr, parce que je ne le mettrai pas sur YouTube, mais je le mettrai sur la page avec le nom et le lien de la youtubeuse sans le faire passer par ma chaîne YouTube. Donc je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre la petite cloche, à cliquer sur la petite cloche pour toute notification de chaque vidéo mise en ligne. À très bientôt, bye bye!